si on prend, pour conclure, l'école d'Athènes par Raphaël, on est vers 1509-1510, le peintre Raphaël entend justement représenter l'école d'Athènes, c'est-à-dire les grands penseurs, philosophes grecs. Et au milieu de son œuvre, justement, il représente les deux penseurs les plus importants, Platon et Aristote. Platon et Aristote qui sont deux monuments, deux piliers fondateurs de la philosophie. Et tout est dans les symboles. Alors vous voyez, Platon, avec sa longue barbe blanche, comme il est souvent représenté, lève le doigt vers le ciel, symbole du monde des idées, de l'idéalisme, de l'abstraction. Tandis que Aristote, lui, justement, a la main ouverte vers le sol, symbole justement davantage du réalisme, de la volonté d'une connaissance empirique des choses. Et on a même Diogène qui est négligemment installé sur les marches, qui justement ne fait rien comme tout le monde, c'est sa devise. Alors là, il est encore dans une tenue à peu près décente, sans doute pour des raisons de bienséance. L'école d'Athènes par Raphaël a été faite 2000 ans après la vie de ces penseurs. Ce qui montre qu'on n'est pas simplement dans un moment anodin de l'histoire de la pensée, on est dans un moment fondateur à la fois de la philosophie, mais aussi de la pensée politique.